Soyez bénis, soyez bénis. Alors, Dieu envoie Saül en guerre contre Amalek et lui donne des prescriptions par l'intermédiaire de Samuel dans 1 Samuel chapitre 15. Pourtant, à la fin de l'histoire, Dieu est mécontent de Saül. Que s'est-il donc passé? Verset 3. Dieu parle à Saül et lui dit: Va maintenant, frappe Amalek. Point de suspension. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Pourtant, voici ce qu'il s'est passé. Versets 7 à 9. Saül battit Amalek, point de suspension. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures bêtes de la seconde portée, point de suspension. Et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Alors, il n'est pas difficile de comprendre la désobéissance de Saül quand on comprend pourquoi Dieu voulait absolument anéantir Amalek. Alors, déjà, qui est Amalek? Amalek est un descendant d'Abraham par Ésaü. Genèse 36, verset 12. Amalek est donc frère d'Israël. Cependant, Amalek a opposé résistance à Israël quand il sortait d'Égypte. Mais là encore, est-ce suffisant pour justifier la mort des femmes et des enfants? Sur le plan symbolique, quand on considère le sens d'Amalek, on comprend l'insistance de Dieu. En effet, Amalek et Israël sont deux faces d'une même pièce. Et si la pièce c'est nous, Amalek c'est la chair et Israël l'esprit. Alors aujourd'hui pour nous, détruire Amalek c'est détruire la chair dans laquelle réside le péché sans rien laisser. Amalek n'allait jamais cesser de s'opposer et de combattre Israël à moins d'être complètement effacé. Mais Saül a désobéi. Il a épargné ce qu'il y avait de bon. Versets 7 à 9. Bien souvent, nous sommes comme Saül devant Amalek. En fait, quand nous entendons la chair, pour un grand nombre, il s'agit directement du péché, de l'iniquité et de tout ce qui est mal. Pourtant, il y a du bon dans la chair, comme c'était le cas avec Amalek. Et volontairement ou involontairement, nous refusons de tuer ce bon côté de la chair. Nous la portons même à Dieu en offrande comme Saül, vu que ce n'est pas mauvais. Pourtant, au risque de choquer, Dieu a rejeté le bon côté qui est dans la chair. Il le méprise même. La chair s'est donnée de l'amour. Dans Matthieu 7, 11, le méchant n'est pas méchant envers son fils. Il lui donne du pain, il lui fait du bien. La chair soigne son prochain même, et bien d'autres choses encore. Mais dans ce cas, pourquoi Dieu rejette la chair? Pourquoi ce bien-là est en horreur à Dieu? Eh bien, devant Dieu, la chair est destructrice. Elle ne bâtit pas. Mais d'abord, il faut savoir que la chair ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu et elle ne se soumettra jamais à l'Esprit de Dieu. Galates 5, verset 17 ou Romains 8, verset 1 à 13. Alors, le bien que la chair fait, elle le fait non pas pour plaire ou obéir à Dieu, mais elle le fait pour sa satisfaction personnelle et même pour montrer à Dieu ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire ou pour montrer à Dieu que Dieu lui-même ne sait pas ce qu'il dit. Ainsi allons-nous prendre le bon côté de la chair pour aller faire les œuvres de l'esprit et créer du dégât plutôt que de bâtir l'œuvre de Dieu. En exemple, voici l'histoire d'un pasteur en pleine délivrance qui entend le Saint-Esprit lui dire d'aller se coucher et d'interrompre la délivrance. Dans ce cas-ci, bien que surpris, le pasteur a obéi et il est allé se coucher. Et peu de temps après qu'il se soit couché, quelqu'un frappe à sa porte. C'était quelqu'un sur le point de se suicider et qui, dans une dernière tentative désespérée, est venu taper à la porte du pasteur qui heureusement était là et ainsi a pu l'aider et le sauver. La chair aurait raisonné pour dire que c'est charnel d'aller dormir alors qu'une personne tourmentée par les démons et souffrant est là et que sa délivrance n'est pas encore achevée. Le bon côté de la chair ici aurait mis les émotions devant pour achever la délivrance plutôt que d'aller se coucher. Maintenant, imaginons ensemble les conséquences d'une telle désobéissance dans la mesure où ce frère, cet individu qui voulait aller se suicider, était un évangéliste qui devait évangéliser toute une ville, tout un pays, des millions de personnes. Si cet individu s'était suicidé, quelles en auraient été les conséquences? Tu vois, tu ne dois pas prendre ce qui est bon ou mauvais à la légère et puis réfléchir en mettant en balance l'esprit et la chair. Alors je prie pour toi, que le Saint-Esprit t'affranchisse des émotions et qu'il te donne le discernement par son esprit. Que le Saint-Esprit
te pousse à accepter sa volonté et à refuser de t'endurcir en écoutant ou en préférant choisir le chemin de la chair. Que Dieu te bénisse.